Tri à conscience par Sophie Poirier. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est-à-dire le climat de travail. Lorsqu'on parle de climat de travail, on pense souvent aux politiques de l'entreprise, à la gestion, aux conditions de travail ou encore à la charge de travail. Et bien sûr, tout ça, ça a un impact. Mais il y a une autre réalité dont on parle beaucoup moins. Le climat de travail se construit aussi à travers chacun de nous. Chaque jour, on arrive au travail avec nos émotions, nos préoccupations, notre énergie, notre façon de communiquer. Sans même nous en rendre compte, on influence les personnes qui nous entourent. Parfois positivement, parfois un petit peu moins. Imaginez l'instant qu'un collègue arrive le matin, il est déjà impatient. Il va répondre rapidement, il soupire devant un imprévu, il semble constamment irrité. Souvent, sans le vouloir, cette énergie se propage. Les échanges deviennent plus tendus, les gens parlent un peu moins, et là, l'ambiance met à changer. À l'inverse, une personne qui prend le temps d'écouter, qui va accueillir, qui accueille les difficultés avec calme et qui choisit de communiquer avec respect, crée souvent un effet tout aussi contagieux. Parce que notre attitude influence les autres et les autres influencent à leur tour l'ensemble de l'équipe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent tendance à croire que le problème vient uniquement des autres. On entend parfois si mon collègue changeait, si mon gestionnaire communiquait autrement, si les employés étaient plus engagés. Mais il y a une question que je trouve encore plus intéressante. Quelle est ma contribution personnelle au climat de travail? C'est pas une question de culpabiliser, là. Donc, au contraire, c'est une question qui va redonner du pouvoir, parce que chacun de nous peut choisir comment il souhaite contribuer à son environnement. On ne contrôle pas les réactions des autres, mais on peut choisir les nôtres, par exemple. On peut choisir d'écouter avant de répondre. On peut choisir de parler directement à la personne concernée plutôt que de laisser une frustration grandir. On peut choisir de reconnaître une erreur. On peut choisir de remercier un collègue. Ce sont des petits gestes, mais ce sont justement ces petits gestes-là qui bâtissent jour après jour une culture de travail plus humaine. Chez Tria Conscience, je parle souvent de prise de conscience parce que je suis convaincue qu'avant de vouloir changer une équipe, il faut d'abord apprendre à mieux se comprendre soi-même. Lorsqu'on devient conscient de l'effet qu'on a sur les autres, on commence naturellement à ajuster notre attitude. Et ces petits ajustements peuvent avoir un impact beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Alors aujourd'hui, je vous laisse avec une simple réflexion. À la fin de votre journée de travail, prenez quelques secondes pour vous poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai transmis à mon équipe aujourd'hui? De la confiance, du respect, de l'écoute, de la collaboration ou peut-être du stress sans même m'en rendre compte? Cette réflexion ne demande que quelques instants, mais elle peut transformer, un geste à la fois, le climat de travail autour de nous. Merci beaucoup pour votre écoute, puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle réflexion. Merci.